Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Nubia Flip 5G, c'est un smartphone pliant comme le Galaxy Z Flip 5, comme le Motorola Moto Razr. Donc tout ça, ce sont des smartphones qu'on peut replier. La nouveauté avec celui-ci, c'est déjà le premier smartphone Nubia ZTE qu'on teste sur la chaîne. ZTE, c'est une marque chinoise bien évidemment, mais qui est très connue. Enfin, en dehors de nos frontières, c'est une marque assez importante, surtout en Asie bien évidemment. En France, c'est beaucoup moins connu. Nubia, je vois souvent des smartphones de cette marque sur Internet, mais je n'en avais jamais eu entre les mains, je n'en avais jamais essayé. Donc c'était une première pour moi. Ce qui est très intéressant pour ce smartphone pliant, c'est qu'il ne coûte que 599 €, alors que tous ses concurrents sont au moins 200 € plus chers. Donc quand je dis ses concurrents, ce sont des smartphones qui se replient bien évidemment. Donc eh bien, j'ai passé quelques jours en sa compagnie, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors comme je le disais à un instant, on va revenir dessus une toute petite minute, cette marque Nubia, c'est un peu le haut de gamme chez ZTE. Donc ZTE, c'est une marque donc chinoise, comme je le disais, bien évidemment, donc c'est un peu comme du Xiaomi, comme du BBK. Donc BBK, vous savez, c'est Oppo, Realme, OnePlus. Donc c'est une marque assez importante, ZTE, qui n'est pas présente sur notre marché français, en tout cas, qui ne l'a jamais été avec sa marque ZTE, parce qu'en fait, comme je le disais dans la vidéo de déballage, ZTE a fabriqué pendant longtemps les smartphones que vous avez retrouvés avec des marques d'opérateurs. Les smartphones SFR, les smartphones Orange, eh bien c'était ZTE qui les fabriquait. Donc c'est une marque qui est assez ancienne, hein, en fait, même si pour nous ça paraît assez exotique et assez récent. Et donc Nubia, c'est une marque qui est un peu comme Vivo par rapport à Oppo, qui a pris son indépendance de ZTE il y a quelques années, puis ZTE a racheté les parts très récemment. Et donc maintenant Nubia, c'est le haut de gamme chez ZTE. Voilà, pour essayer de résumer les choses. Et donc ils font beaucoup d'efforts en ce moment, puisque moi j'ai eu des publicités sur mes réseaux sociaux pour ce Nubia Flip, et je me suis dit ce serait intéressant de voir ce que ça donne, parce que c'est un smartphone donc pliant qui est sorti au mois d'avril, hein, donc c'est assez récent. Ça coûte seulement entre guillemets 599 € chez nous, il est encore moins cher sur d'autres marchés, et donc ça en fait un smartphone pliant pas cher, en tout cas accessible, quasiment moitié moins cher qu'un Razer 40 Ultra par exemple, qui coûte 1000 ou 1200 €, je sais plus. Donc c'est vrai que moi ça a éveillé ma curiosité. Alors maintenant que j'ai testé ce produit, je vais avoir envie de tester d'autres produits de Nubia ou ZTE. Ils ont un site français plutôt bien fait. Moi je l'ai commandé, c'était un mercredi, je l'ai reçu le mardi d'après, donc moins d'une semaine, par UPS. Donc tout s'est très bien passé. Maintenant on va parler du téléphone, mais autant vous dire que voilà, Nubia pour l'instant, voilà, bonne surprise. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ce Flip 5G, comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors on peut parler du design dans un premier temps, vous savez, souvent je commence par là. C'est plutôt carré, c'est plutôt... Voilà, moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Je suis ici pour vous donner mon avis, c'est le nom de la chaîne. Donc moi je vous dis, j'aime bien le design de ce Nubia Flip. Je trouve ça sympa. Alors c'est vrai que c'est spécial. C'est peut-être pas ce qui se fait de plus féminin ou de plus élégant ou de plus discret. Alors même si en noir comme ça c'est très discret, il existe en or et il existe avec une couleur lilas, donc violet, que je n'ai pas réussi à me procurer, mais voilà, moi j'aime bien ce bouton, par exemple le bouton rouge, je trouve ça toujours sympa. J'aime bien le look qu'il a quand il est refermé, c'est très carré, mais au moins ça change un peu. Justement, on parlait du Motorola Razr, qui est lui tout en finesse, tout en... Voilà, c'est pas du tout le même genre. Et ça ressemble un peu à un Z Flip 4, même si le Z Flip 4, il avait un tout petit écran noir et blanc comme ça, là. Mais là, on a un écran couleur sur l'extérieur, je vais y revenir après sur l'écran extérieur, mais... Niveau design, je trouve ça plutôt sympa, en tout cas original. C'est vrai que ça plaira peut-être pas à tout le monde, surtout ce gros rond, c'est un peu spécial, mais moi j'aime bien. Voilà, on peut résumer ça comme ça, moi j'aime bien. Et en étant plus objectif, on a un châssis en aluminium. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, on va y revenir après, que le téléphone est assez lourd, même si l'aluminium c'est léger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'était tout plastique, ce serait sans doute un peu plus léger. Donc on a un châssis aluminium, on a bien évidemment une charnière en aluminium. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a marqué Nubia sur la charnière. C'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Et le revêtement, qui est dur à décrire,
qui est pas du verre, mais qui est une espèce de plastique très doux, un peu pailleté, et que je trouve très sympa. Au toucher, c'est très sympa, à la vue, c'est très sympa, et ça a l'air plutôt résistant. J'ai pas mis la coque qui est fournie dans la boîte pour mon usage personnel. En plus, ça rajoute quelques grammes. Mais si vous mettez la coque, il devient un peu mat, avec un plastique mat. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup ce design. Et pour terminer sur la partie design, je dirais que quand le téléphone est ouvert, eh bien, il est sympa aussi. Il y a des bordures un peu épaisses en haut et en bas. Hein, ça, bon, vu le budget, c'est acceptable, on va dire. Mais voilà, même le design, une fois ouvert, je trouve que le téléphone est plutôt joli. Donc voilà, donc plutôt cool. J'ai mis ça dans les plus. Le design, je le trouve sympa. On va rentrer dans des choses un peu plus concrètes, on va parler des performances. Alors ce téléphone est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 7, Gen 2 ou 3, je sais plus. C'est plutôt bien. C'est le processeur qu'on a retrouvé il y a pas longtemps dans un smartphone, alors je sais plus lequel honnêtement, c'était peut-être le Motorola Edge 50 Pro je crois. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un processeur voilà, plutôt correct, c'est pas de l'ultra haut de gamme, c'est pas du moyen de gamme, on est entre les deux, un peu comme le prix de ce téléphone. Les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench 6 sont plutôt bons. Vous pourrez le voir comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis. Donc voilà, au niveau des performances, il y a 8 Go de RAM et au niveau du multitâche, moi je trouve ça marche bien. C'est fluide, j'ai pas eu de problème. On peut faire bien évidemment de la navigation GPS, en même temps aller voir ses mails et en même temps passer un appel et ouvrir WhatsApp et faire je ne sais quoi. Ça marche bien, j'ai eu aucun problème. On peut faire un peu de jeu. J'ai pas eu de problème de chauffe, sauf quand il est en charge un petit peu. Je vous en reparlerai après, mais sinon c'est au niveau des performances, moi je trouve ça très très bon et en totale corrélation avec le prix. Parce que ce téléphone aurait coûté plus cher, je vous aurais dit les performances sont pas terribles. Il aurait coûté 100 € de moins, je vous aurais dit les performances sont très bonnes. Là, c'est en totale corrélation avec le tarif. Au niveau de l'écran, je vous parlais de la face avant, c'est un écran évidemment AMOLED 120 Hz. Et ce qui est très très chouette, c'est que au niveau du téléphone pliant, et ben quand il est déplié, on a vraiment l'impression d'avoir un écran normal. Alors on a un petit creux au milieu, j'ai envie de dire comme quasiment tous les téléphones de ce type. Mais quand on utilise le smartphone au quotidien, on fait pas trop de concessions. Au niveau de l'écran, je le trouve tout à fait utilisable en plein soleil. Au niveau des couleurs, au niveau de la fluidité, on peut le bloquer sur 100 Hz, donc ça c'est très cool. Donc voilà, je trouve que c'est un très bel écran et encore une fois, j'ai pas forcément l'impression quand je l'utilise d'avoir un téléphone pliant. Donc ça c'est très positif. Et au niveau de l'écran externe, alors c'est un tout petit écran, mais de la même manière plutôt lumineux. Hein, j'ai pas eu de problème en plein soleil pour lire les informations. Je vais y revenir après. C'est pas très utile. On peut pas faire grand chose sur cet écran extérieur, mais voilà. En plus, il est tout petit vis-à-vis de la taille du rond. En fait, hein, c'est un peu dommage. Mais pareil, comme l'écran intérieur, en fait, je trouve de bonne qualité. Les couleurs sont bien, la luminosité est pas mal, donc niveau écran, je suis satisfait. Au niveau de l'interface, on est sur une interface, alors ça c'était vraiment très important pour moi à tester parce que j'ai jamais testé de Nubia, de ZTE, donc c'est une interface qui est très épurée, il y a très peu de rajouts de la part de ZTE, parce que c'est ZTE qui conçoit en fait. Hein. Donc moi je trouve ça chouette, j'ai pas eu de désagrément du genre publicité, du genre application qui s'installe toute seule, ou du genre harcèlement pour créer un compte, d'ailleurs il n'y a pas d'histoire de compte Nubia ou ZTE, donc ça c'est très très chouette, et il n'y a pas d'histoire non plus de je vous demande votre adresse email toutes les 5 minutes pour vous envoyer des mails, un peu comme le fait Motorola. Donc j'ai été très agréablement surpris par la partie logicielle. Je m'attendais vraiment à quelque chose, pardon du cliché, mais de très chinois, de très soit maladroit, soit mal fait, ou soit axé à fond sur la pub. C'est pas du tout le cas. C'est assez étonnant de voir. Alors d'ailleurs, je suis désolé de taper tout le temps sur Honor, mais quand je vois ce que fait ZTE Nubia avec ce smartphone, mais donc avec tous les autres, parce qu'on est sous Android 13, donc c'est une version un peu ancienne. Donc l'interface s'appelle MyOS. Quand je vois ce que fait ZTE Nubia avec MyOS, c'est absolument inacceptable de voir ce que fait Honor en 2024 sur des téléphones comme le Honor Magic 6 Pro. Et quand je vois toutes les possibilités de personnalisation qu'il y a sur MyOS, donc cette interface, le fait qu'on puisse désactiver le Google Discover quand on glisse son doigt là, vers la droite, alors qu'on peut toujours pas le faire chez Realme ou chez OnePlus par exemple, eh bien je suis épaté, donc je suis très satisfait au niveau logiciel. Évidemment, c'est pas du niveau du Pixel, ou c'est pas du niveau du Nothing, ou c'est pas du niveau du One UI chez Samsung, mais c'est largement, largement du niveau, voire supérieur à l'interface par exemple d'un Motorola. Moi, je préfère cette interface à celle d'un Motorola Razr, et je préfère cette interface à celle d'un Honor. Donc voilà.
Donc c'est très bien, je suis très content de ce côté-là. Au niveau aussi de l'interface, je voulais préciser qu'on peut désactiver ou supprimer toutes les applications Nubia qui sont présentes de base. Ça, c'est pas le cas sur tous les smartphones. Donc, vous voyez, à la fin, on a vraiment que les applis qu'on veut. Donc, on peut virer tous les trucs Nubia. Vous savez, le truc coffre-fort d'applications, le truc centre de jeu, des trucs inutiles. Le nettoyeur, soi-disant, pour accélérer votre smartphone, nettoyer les applis comme CCleaner sur Windows. Donc, on peut virer tous ces trucs-là. Ça, pour un geek, c'est le top. On a vraiment l'impression de maîtriser son appareil. Donc, j'adore ça. Et enfin, en terminant sur la partie logicielle, il y avait très peu, voire quasiment pas d'applications sponsorisées préinstallées. Il y avait 1 ou 2 jeux, c'est tout. Il y avait peut-être WPS Office, un truc dans ce genre-là, mais c'est tout. On est très loin des Xiaomi où il y a 15, 20, 30 applications préinstallées. Donc là encore, bravo Nubia ZTE, bonne surprise. Et pour terminer les points positifs par des choses un peu plus concrètes, un peu plus au niveau de la fiche technique. Alors, la 5G, ça marche très bien. J'ai eu aucun souci de réseau, ça m'inquiétait un peu parce que c'est un smartphone qui est conçu surtout pour le marché asiatique. Donc je me suis dit, ça se trouve avec nos fréquences à nous en Europe, ça n'a pas bien marché. Non, ça marche très bien, j'ai bien eu la 5G partout, donc ça, bon point. Wi-Fi 6, ça marche d'enfer, j'ai eu des débits très hauts, presque les débits aussi hauts que j'avais avec le S24 Ultra. Ici avec la fibre et mon Wi-Fi 6, ça marche très bien. Le paiement sans contact, ça marche très bien aussi. Et dans les petits plus, ça je l'ai marqué comme ça, mais c'est vrai que c'est super original et au moins, moi j'aime bien ce genre de choses dans le sens où vous sortez un téléphone comme ça, où que vous soyez, que ce soit en France, dans le monde, où que vous soyez, personne n'aura le même. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est l'originalité. Alors là, pour le coup, on est très original. Là, vous sortez ça, personne ne peut deviner la marque et tout. J'adore ça. Et enfin, alors, évidemment, il y a un haut-parleur stéréo. Je dis évidemment parce que dans ces tarifs-là, on est quand même à 600 €. Donc le son sort bien des deux côtés du smartphone et sort très puissamment. Et quand on referme le smartphone, on a une impression de puissance avec un tout petit objet. C'est très agréable. On a le lecteur d'empreintes qui est sur le bouton sur le côté, ça. Avec les smartphones pliants, on n'a pas le choix, ils peuvent pas mettre le lecteur d'empreintes sous l'écran, donc il est bien sur le côté. Ça marche très bien, à tous les coups on gagne, à tous les coups ça se déverrouille. Donc ça, bravo aussi. Au niveau de la recharge, alors on a un chargeur 33 watts qui était fourni dans la boîte, on l'avait vu, et ça charge plutôt vite. Ça charge plus vite qu'un Z Flip 5 par exemple, qui est limité de mémoire à 25 watts. Ça charge plutôt vite, 33 watts, c'est pas mal du tout. C'est 1h30 pour le 0 à 100%, et à peu près 1% par minute en temps normal quand on le recharge, un petit peu plus d'1% par minute, genre vous le rechargez une demi-heure, vous prenez allez, 40%. Donc ça marche plutôt bien. Et justement, j'enchaîne sur l'autonomie, parce que souvent sur ces smartphones pliants, le point faible c'est l'autonomie, surtout sur les Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 4, on l'a vu aussi avec le Motorola Razr 40. Donc c'est souvent le point faible parce que les constructeurs ont peu de place pour mettre des batteries. Là, le téléphone étant un peu grand, un peu gros, un peu lourd, eh bien ils en ont profité, on est presque à 5000 mAh et l'autonomie est très bonne. C'est très facile de tenir au moins une journée sur une charge, peut-être 2 jours, et avec cette charge 33 watts, vous le chargez 1 heure et vous prenez allez, 80%. Donc du coup, moi je suis très satisfait de l'autonomie parce que les concurrents sont moins autonomes. Donc pour moi encore, c'est un point positif. On termine cette liste des points positifs par les photos. Alors les photos, j'hésitais à les mettre dans les moins. Je les ai quand même mis dans les plus, mais allez voir par vous-même la qualité des photos, qui est pour moi le seul vrai point faible du téléphone. Alors encore une fois, il n'est pas très cher, 599 €, c'est raisonnable. Mais aujourd'hui, n'importe quel smartphone Poco, par exemple, pourra faire bien mieux. Même un Redmi Note 13 Pro pourra faire mieux. C'est pas son point fort. J'ai eu plusieurs mises à jour. Ça, c'est cool, c'est pareil, c'est une bonne surprise hein, sur une marque comme ça. J'ai eu plusieurs mises à jour. Malheureusement, ça n'a pas amélioré la qualité des photos. Je pense que c'est vraiment la qualité intrinsèque du téléphone. On ne pourra pas faire mieux. Le deuxième capteur, en fait, c'est juste pour faire un effet de zoom x2, un peu comme sur un iPhone 12 Pro, je crois qu'il faisait ça, le 12 Pro, où on avait un x2 ou le 11 Pro, je sais plus. Donc du coup, c'est pas vraiment un téléphoto, hein, c'est pas comme sur un S24 Ultra ou comme sur ce genre de modèle. C'est pas non plus un capteur grand angle.
Donc on a le capteur principal et puis on a cette possibilité de x2. Vous irez voir par vous-même, même les selfies, c'est pas ouf. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. Là en ce moment, avec mon Poco F6 avec lequel je filme cette vidéo, je fais de bien meilleures photos, que ce soit en selfie, que ce soit en intérieur, en extérieur. Donc les photos, vous pourrez trouver bien mieux à moins cher. C'est vraiment pas pour les photos qu'on achète ce smartphone, même si c'est correct, c'est utilisable. On peut publier des photos, mais franchement, les couleurs sont pas terribles. Souvent, les photos sont un peu floues. Donc voilà, c'est vraiment pas le point fort de ce téléphone. Je l'ai mis dans les plus. Pourquoi? Parce que c'est correct et parce que c'est... Voilà, c'est pas mauvais non plus. Mais vous voyez, on est vraiment là entre les deux. Donc, maintenant que tout est dit au niveau de la liste des points positifs, des choses en tout cas que j'ai appréciées, même si encore une fois les photos c'est pas son point fort, on va passer là aux choses que j'ai vraiment à lui reprocher. Si je devais faire un reproche, hormis les photos qui sont correctes mais sans plus, un vrai défaut entre guillemets, c'est la qualité de fabrication. Alors, entendons-nous bien, c'est toujours dur à dire. La qualité de fabrication, il n'y a pas de défaut de fabrication, il n'y a pas de truc qui dépasse, il n'y a pas un truc qui se décolle. Quand on le regarde comme ça, qu'on regarde les petits détails, ça a l'air bien fabriqué, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. C'est visuellement impeccable. Le seul défaut, quand je parle de défaut de fabrication, c'est au niveau de la charnière. C'est ballot parce que c'est le seul truc qui est important sur un smartphone pliant. D'ailleurs, vous pouvez peut-être le voir là, mais quand je le secoue, le truc il bouge. Il y a du jeu dans la charnière et pourtant il est tout neuf. Donc souvent, je sais que les gens qui sont intéressés par les smartphones pliants s'inquiètent de la durée de vie, de la durabilité, comme on dit, du produit. Alors chez Samsung, vous pouvez trouver plein de vidéos chez Samsung. Les charnières, elles sont testées, retestées des millions de fois. Et sur le dernier Z Flip 5, il y avait un YouTuber, je crois qu'il l'avait testé genre 200 000 fois avant que ça casse ou je sais plus quoi. Là, je serais peut-être moins optimiste sur la durée de vie de la charnière. Surtout que vous l'avez vu dans la vidéo de déballage. Là, je vais sans doute pas réussir à le refaire, mais parfois elle grince un peu, comme si on avait oublié de mettre de l'huile. Donc c'est pas très rassurant. Et parfois ça fait aussi une espèce de petite vibration très difficile à décrire, un peu comme s'il y avait un vibreur. Quand on ouvre ou on ferme le téléphone, en fait, au niveau de la charnière, il y a un petit grincement. Alors c'est en fonction de l'humidité et de la température. Donc je l'ai pas eu à tous les moments de la journée, je l'ai pas eu à tous les jours non plus, c'est assez étrange. Et parfois on a cette espèce de vibration quand on ouvre ou on ferme le téléphone, à tel point que parfois quand on le ferme, on a l'impression qu'il vibre. Et en fait, non, c'est juste l'espèce de charnière. Donc c'est très bizarre. Ça ne m'a pas posé problème à l'utilisation quotidien, mais c'est vrai que ça peut être un peu inquiétant. Donc, si vous êtes du genre anxieux, du genre oh là là, j'hésite à acheter un téléphone pliant, oh là là, je vais le garder 10 ans, etc. Peut-être que c'est peut-être pas le bon choix. Voilà. Si vous êtes du genre à, comme moi, changer de téléphone très souvent et de l'acheter juste pour voir ce que ça donne et parce que c'est pas très cher et parce que c'est original, bah ça va pas vous poser de problème cette charnière. Je pense de le garder 6 mois ou 1 an. Si vous le faites tomber 3 fois par jour, ça va peut-être pas durer longtemps. Voilà. Au niveau des vrais défauts de ce smartphone, si on est vraiment objectif, c'est le poids. On est à 216 grammes. C'est trop lourd pour un smartphone de ce genre parce que l'intérêt d'un smartphone pliant pour moi, par exemple, la première fois que j'ai eu un Z Flip 4, pour moi c'était une révélation parce que évidemment l'encombrement est très faible. Bon là celui-ci est un peu plus important et parce que c'est très léger. Hein, le Z Flip 4, je sais plus, on est à 160 grammes, un truc comme ça, c'est très léger. Donc du coup dans la poche c'est génial, ça se fait vraiment oublier. Là on n'est pas du tout sur la même philosophie. C'est un téléphone qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus encombrant. Donc pour moi c'est limite quoi, hein. En 200 grammes c'est pile poil, 216 grammes précisément. Je rappelle qu'un S24 Ultra, qui est l'un des smartphones les plus lourds du marché, c'est 230 grammes. Donc ça commence à faire beaucoup. Et enfin, il n'y a pas de traitement IP, il n'y a pas d'étanchéité sur ce téléphone. Alors à 599 €, c'est pas choquant, c'est pas une honte, c'est pas un scandale. Mais ce qui est vraiment gênant, c'est que ce genre de smartphone, si vous le faites tomber dans l'eau et qu'il n'y a pas de certification, ce qui est le cas, vu la charnière, je pense que le téléphone est mort, mais genre instantanément.
Je ne veux pas tester, mais sur un smartphone classique, l'eau, elle va s'immiscer, s'il n'y a pas de certification IP, l'eau, elle va s'immiscer peut-être par le connecteur, par les trous du haut-parleur. Là, avec la charnière, si c'est pas conçu pour résister à l'eau, je pense que instantanément le téléphone est foutu. Et au niveau de la poussière, parce que je sais que c'est souvent l'inquiétude sur un téléphone articulé, au niveau de la poussière, par exemple, si vous allez à la mer, et si vous mettez le téléphone dans le sable, et qu'il y a des grains de sable qui rentrent dans la charnière, déjà que la charnière, elle m'a pas l'air très solide, et elle fait un bruit bizarre, on va dire dans son état normal, sans poussière et sans sable. S'il y a des grains de sable qui rentrent là-dedans, je pense que c'est fichu, ou en tout cas, ça va vraiment abîmer des trucs. Donc attention sur ce point-là, c'est vraiment un téléphone qu'il faut garder dans la poche de jean, sans grains de sable, justement, sans petites miettes qui va aller se loger à l'intérieur, et faut vraiment le garder éloigné de la baignoire et de la cuvette des toilettes. Voilà. Et enfin, pour être vraiment exhaustif, c'est Android 13. On est quand même au mois de juin 2024. Alors, je pense que ce téléphone a été conçu il y a au moins un an, voire plus, et que c'est très long d'arriver chez nous en Europe, d'avoir les certifications, parce qu'il est certifié CE, etc. Donc, je pense que pour une marque comme ZTE, ça a été très long, ça a été très compliqué. Donc, je pense que le téléphone aurait dû nous arriver il y a au moins 6 mois, genre avant Noël 2023. Et donc, il arrive un peu tard, et il y a Android 13. Bon, alors je sais que vous êtes très nombreux, vous avez raison à me dire qu'Android 13, il n'y a pas beaucoup de différence avec Android 14. C'est vrai, vous avez raison. Et du coup, moi, au quotidien, j'ai pas eu de truc où je me suis dit, waouh, c'est Android 13. Non, c'est juste que quand on le sait, on se dit, bon, on a un peu un train de retard par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, n'importe quel téléphone qui sort sur le marché va être Android 14. Donc du coup, même chez Honor, donc du coup, voilà, c'est pas très grave, mais c'est quand même un défaut. Si on regarde la fiche technique, ça fait un peu un an de retard. Bon, donc voilà pour ce smartphone. J'ai oublié de vous parler de l'écran. Je fais une toute petite parenthèse sur le Always On Display. Je vous en parle très souvent. Et il y a un truc sur ce téléphone qui me fait dire que ZTE, c'est pas encore du niveau de Xiaomi, pas encore du niveau de Oppo. Ils sont encore un peu petits parce que autant sur l'interface et sur la partie logicielle. Bon, franchement, je suis plutôt satisfait, mais il y a un petit détail qui me fait dire que ils n'ont pas encore les développeurs les meilleurs, quoi. Je veux dire, on a le Always On Display, donc les informations qui restent en permanence à l'écran. Vous le savez si vous regardez souvent mes vidéos. Donc ça marche, hein. Là, on a les informations qui restent à l'écran en permanence. Si je laisse le téléphone 5 heures posé sur mon bureau ainsi ouvert, les informations restent à l'écran. J'ai testé toute une nuit. Ça reste à l'écran, c'est un vrai Always On Display permanent. Donc moi, ça me satisfait, sauf que c'est l'écran interne. Donc moi, le téléphone pliant, j'ai envie de le plier, j'ai envie de le fermer, j'ai pas envie de le laisser ouvert, je vois pas l'intérêt. Et quand on le referme, vu que l'écran externe, c'est pas du AMOLED, c'est un petit écran LCD, il n'y a pas de Always On Display sur l'écran externe. J'ai cherché bien évidemment pendant tout mon test sur tous les réglages, etc. Et en fait, l'écran externe, je ne sais pas si vous allez voir, il reste allumé genre 10 secondes, et après il s'éteint. Il n'y a pas de Always On Display sur l'écran externe. Voilà, vous voyez, ça s'éteint. Donc, c'est un peu ballot d'avoir un téléphone qui, enfin, parce que vous me connaissez, ça m'obsède ce genre de truc, enfin, il y a un Always On Display, mais pas sur l'écran externe. C'est quand même, je me suis dit, c'est pas possible. Bah si. Donc c'est un peu con, et c'est un petit détail, voilà, qui me fait dire que bon, c'est sympa. Ce Nubia Flip, c'est le genre de téléphone que j'aime bien parce que c'est très original, parce que ça change de la routine de tester toujours des Poco, des Xiaomi, des Samsung. Mais vous voyez, ce genre de petits détails, je me dis bon, allez, on croise les doigts pour que Nubia, donc ZTE, continue à miser sur notre marché. Parce qu'il y a d'autres groupes comme BBK qui ont dit bon, le marché européen, il y a trop de contraintes, trop de régulations, je me barre. Donc j'espère que ZTE va pas faire ça. Et j'espère que l'année prochaine, ou même en fin d'année, il y aura un Flip 2 et qui sera plus léger, plus petit, plus compact, peut-être avec une certification IP et avec un écran externe déjà plus grand, AMOLED et avec le Always On Display, s'il vous plaît. Donc si je devais lui donner une note sur 10, allez, je lui donne 7 sur 10 parce que c'est tout à fait correct. C'est tout à fait utilisable. Si vous faites le choix d'acheter ce téléphone en vrai pour vous, pour le quotidien, pour vraiment l'utiliser normalement, honnêtement, vous ne serez pas déçus. Moi, je ne l'ai pas été. Ça marche bien, c'est assez étonnant. Et puis, il est très attachant parce qu'il est très bizarre, parce que c'est très original.
C'est voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de produit. C'est pour ce genre de produit que je fais cette chaîne depuis 7 ans. Et je trouve ça voilà très sympa, ça change quoi. Ça change, une marque nouvelle sur le marché, en tout cas en France, chez nous c'est nouveau. Un téléphone qui est très bizarre, très original, mais encore une fois qui marche très bien quoi. J'ai aucun problème. Donc voilà pour le test de ce Nubia Flip 5G. Si vous avez des commentaires à faire comme d'habitude sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. Si vous voulez nous joindre, entre guillemets, en tout cas avoir des réactions un peu plus interactives, c'est le cas de le dire, eh bien on est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!